Ce permis permet de conduire des véhicules de plus de 3 tonnes 5 jusqu'à 7 tonnes 5. Il faut compter un coût de 850 € hors taxe pour ce permis C1. La formation pour le permis C1 dure en moyenne 35 heures. C'est suffisant puisque c'est quand même un petit véhicule, boîte 6 vitesses, donc le véhicule est assez petit. Donc, comme pour le permis poids lourd, on a deux épreuves, une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. L'épreuve hors circulation consiste à un examen sur piste, avec donc une vérification du véhicule, des questions de sécurité, questions écrites, puisqu'il n'y a pas de questions orales au niveau de cet examen, et une épreuve de maniabilité. Lorsque l'épreuve hors circulation est favorable, le candidat peut accéder à l'épreuve en circulation. Pas le même jour, il faut que ce soit deux jours différents. Il faut déjà titulaire du permis B, permis voiture, obligatoirement. Ensuite, il faut une aptitude médicale, délivrée par un médecin qui est agréé par la préfecture. Donc, ça peut être éventuellement le médecin traitant, à condition qu'il soit agréé par la préfecture, naturellement. Donc, cette visite médicale est à renouveler ensuite tous les 5 ans pour les gens de moins de 60 ans. Ensuite, pour les personnes de 60 à 76 ans, ça sera tous les 2 ans. Et au-delà de 76 ans, c'est tous les ans. Sur un véhicule qui fait au moins 4 tonnes, c'est l'obligation. Nous, on a un véhicule de 5 tonnes, donc c'est un véhicule classique de transport de marchandises, de 5 tonnes. On ne fait pas cette formation sur un camping-car. La peur de louper l'examen. On refait un permis de conduire. Si on a plus de 50 permis de conduire, il faut repasser le code voiture qui fait peur à tout le monde. Tous nos candidats, quel que soit le permis C1, C, CE, D, la crainte, c'est pas de conduire le camion, c'est pas la partie poids lourd en elle-même, c'est le code voiture. Alors qu'ils conduisent des voitures depuis des années déjà. Donc il y a cette crainte-là qui existe également. Donc là, nous sommes dans un simulateur de conduite poids lourd. Aujourd'hui, donc, pour la catégorie du permis C1. Chez nous, la majorité des élèves passent sur le simulateur. Le simulateur permet de dédramatiser un petit peu la conduite d'un véhicule lourd, pouvoir faire certaines expériences, puisque on peut conduire avec du brouillard, avec de la neige, avec des fortes pluies, en montagne, en plaine, en ville. Donc, tout l'intérêt du simulateur. La boîte de vitesse, bien qu'en C1 elle est relativement facile, mais pour les catégories poids lourds, la boîte de vitesse est plus compliquée. Et à partir de là, il est intéressant de savoir manœuvrer cette boîte de vitesse avant de prendre la route. Ça évite beaucoup d'erreurs sur la route. Et puis, bon, bah là, si on fait une erreur, si je tape dans le rail, là, bon, l'image va s'arrêter, mais il n'y aura pas plus, quoi. Ça va pas. Il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de tôle esquintée, ce qui fait que le conducteur se sent un peu plus en sécurité et il peut avoir un apprentissage plus en sécurité.